Is News Real Films vous offre les nouvelles les plus enrichissantes. En a-t-on fini avec le divorce? La science et l'esprit repasseront-ils devant l'autel? La science et l'Église parlent-ils le même langage? La recherche du divin et la recherche des connaissances sur l'univers sont sorties des mains brumeuses des temps de l'Antiquité. L'ancienne Suméria vénérait un dieu de l'astronomie, un dieu de l'horticulture, un dieu de l'irrigation. Et les prêtres des temples étaient à la fois scribes et chercheurs en quête de ces aires de connaissances. Dans la Grèce ancienne, les philosophes qui se posaient des questions sur l'existence de l'homme ont développé des théories sur l'atome, sur les mouvements du ciel et sur l'éthique humaine. En Europe, pendant le Moyen-Âge, l'Église occidentale accéda à une position de force suprême. Elle était influente, possédait des terres et croyait détenir la vérité. L'Église s'est cru le droit de faire croire qu'elle avait la suprématie des connaissances. Le dogme était la loi. Mais la science avait avancé et remettait en question l'affirmation que la Terre était au centre. Copernic, Bruno et Galilée ont souffert la main dure de l'Église. La tragédie. Comme l'Église ne pouvait pas continuer à réprimer la science, une barrière a été mise entre la connaissance et l'effort humain. Descartes inventa le dualisme. L'Église est restée du côté de ce qui ne se voit pas, la science du côté de ce qui se voit. Le matérialisme était né, une trêve précaire. Les scientifiques étaient enfin libres, et ils prirent leur revanche. Ce qui ne se voit pas est une pure fantaisie, un mensonge. Nous ne sommes que de petites machines dans un univers qui est un mécanisme prévisible et réglé par des lois absolues et immuables. L'Église contre-attaqua et condamna les scientifiques sans âme à l'enfer. Darwin répondit, « Il n'y a pas de créateur, nulle part. Nous sommes des mutations aléatoires, des simples porteurs de l'incessante recherche de l'ADN dans un univers qui n'a pas de sens. » Et cependant, la science et la religion se trouvaient dans une impasse, et elles n'avançaient plus. Si tout était mécanique, et Dieu était le saint créateur, quel était le rôle des humains? La science continua à rechercher dans un univers mort et trouva un mystère. Dans un endroit réduit de l'espace et du temps, les scientifiques trouvèrent une énergie démesurée et des mystères qui cachaient la compréhension. Des mystères qui suggèrent que nous sommes tous connectés, que l'univers physique est, en essence, non physique, et que le temps et l'espace ne sont rien d'autre que la construction de cette immatérialité. À présent, des scientifiques dévoués se réunissent avec des leaders religieux, et des congrès sont organisés pour mettre en place une entente entre la science et l'esprit. Comme cela ouvra en grand les portes d'une vision mécanique au XXe siècle, peut-être au XXIe siècle, le mur qui existe entre l'église et le laboratoire tombera-t-il. C'est sur ces mots que votre reporter de Is News Real vous quitte.